Bonjour, bonjour et bienvenue au Space 2020. Hello and welcome to Space 2020. Bonjour et bienvenue aux InnovSpace 2020. And a warm welcome to the InnovSpace 2020 Awards ceremony. Les InnovSpace récompensent chaque année les meilleures innovations du monde de l'élevage. Merci à tous qui nous suivez en direct sur les réseaux sociaux. Despite COVID-10, we're celebrating today the 25th anniversary of these awards. And welcome to everybody who's watching us on the internet. Malgré le contexte de la Covid, nous fêtons aujourd'hui les 25 ans des InnovSpace, ces trophées d'une, deux ou trois étoiles qui distinguent, vous le savez, les meilleures nouveautés, les meilleures innovations de tous les acteurs du monde de l'élevage, que ce soit dans les filières bovines, porcines, avicoles ou même du machinisme. This is the 25th anniversary of the awards for the 1, 2, 3 star space trophies, InnovSpace trophies, for the reward of best innovations in cow, sheep, poultry, farming and even machinery. Mesdames et messieurs, j'invite Marcel Doniol et Anne-Marie Kemener à monter sur scène. Marcel Doniol, le président du SPACE, et Anne-Marie Kemener, la commissaire générale. Marcel et Anne-Marie, vous le savez, tout le monde le sait ici, 80% des exposants, 80% des visiteurs viennent au SPACE pour présenter ou pour découvrir les innovations. Alors Marcel, vous êtes le président du SPACE, éleveur vous-même. En cette période de Covid, Marcel, le SPACE se déroule tout de même cette année, mais dans des circonstances très particulières. Très particulière, la preuve, nos masques, ça c'est un point visible, et donc je dirais qu'il y a toutes les règles de distanciation, et donc je dirais tous ces principes au niveau sécurité, on est obligé d'avoir réduit, mais aussi complètement innové, c'est-à-dire très peu de présentiel, et finalement beaucoup plus en digital, donc finalement, en particulier en ce moment pour les InnovSpace, on se dit que l'innovation est un peu dans l'ADN du SPACE, eh bien, appliquons-le à nous-mêmes. Et donc, c'est pour ça que nous avons développé, je dirais, une édition un peu particulière, sous forme beaucoup plus digitale. Merci Marcel. Anne-Marie Kemener, vous êtes la commissaire générale du SPACE. Le SPACE est donc à suivre cette année sur Internet, sur space.fr ou sur l'application mobile, avec, malgré la Covid, un programme riche et très varié. Oui, absolument, un programme riche et très varié, donc qui commence aujourd'hui par notre temps fort avec ce palmarès des InnovSpace 2020 que vous allez découvrir avec nous. Et puis aussi beaucoup de conférences en ligne, plus de 85 conférences en ligne qui sont déjà en train d'être consultées par tous les internautes sur notre site web, via notre appli mobile ou sur les réseaux sociaux. Et puis nous avons aussi renforcé en fait la plateforme de rendez-vous B2B entre vous, nos exposants, et puis vous aussi, nos visiteurs habituels du SPACE, pour pouvoir permettre de garder le contact, même en l'absence physique du salon. Voilà. Puis nous offrons aussi une vitrine de nos races qui auraient été à l'honneur cette année, en particulier la race normande et la race blonde d'Aquitaine. Voilà. Donc, un programme très dense à suivre pendant ces 4 jours. À suivre sur space.fr ou sur l'application mobile. Anne-Marie, Marcel, vous restez bien sûr sur scène pour remettre tous les trophées aux lauréats dans quelques secondes. Nous allons donc vous dévoiler ce matin le palmarès, la liste des lauréats, des gagnants des InnovSpace 2020. Ils sont 26, Ryan. So this morning we're going to present you the winners of the InnovSpace 2020. There are 26 this year, 26 innovators, 26 inventors, which will each get a 1, 2 or 3 star award. Alors je vais inviter tous ces lauréats, ces innovateurs, ces inventeurs, les 26, un par un. Ils vont monter sur scène devant vous pour présenter leur innovation, recevoir leur trophée. Et à la fin, je rappellerai tout le monde pour une photo de groupe. Et il y aura bien sûr l'attribution de la mention spéciale, l'innovateur ou l'innovatrice qui a obtenu 3 étoiles. Il n'y en a qu'une seule cette année. I will ask each winner to come up on stage and get their trophy. And at the end of this year's big winner, the 3-star winner, and there is only one, will come up to receive his trophy. And then there will be the family photo. Allez, sans plus attendre, on démarre la cérémonie des InnovSpace 2020. J'appelle à monter sur scène Loïc Gouret. Loïc Gouret de la société Artec pour Artec Raclage, un racleur alternatif de fiente au sol pour les volières
1 étoile. Loic Goré from Artec for the Artec Raclage, 1 star. On va vous amener un micro, Loïc. Loïc, qu'est-ce que ça apporte, Artec Raclage? Alors, Parlez bien dans le micro. bonjour. Bonjour. Le raclage, il existe depuis que les volières existent, c'est-à-dire à peu près une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, je posais les premiers racleurs chez mes clients. On a essuyé des plâtres, à défaut de racler les sols. Et les fournisseurs habituels sont souvent étrangers. Ils se copient les uns les autres sans faire évoluer les produits. Donc aujourd'hui, lassé d'entendre nos clients se plaindre des problèmes de raclage, on a développé un racleur qui, on l'espère, sera beaucoup plus efficace que ce qu'on a trouvé aujourd'hui sur le marché et surtout beaucoup plus fiable. Voilà. Merci Loïc. On va vous remettre votre InnovSpace, c'est Marcel qui vous le remet. On va vous prendre en photo. Vous pouvez regarder le photographe et profiter de cet instant. Loïc, vous allez rester avec nous puisque vous allez recevoir un deuxième InnovSpace. Artec décroche, vous pouvez peut-être le poser au sol là pour le coup, ça va être compliqué. Artec décroche un deuxième InnovSpace pour Granulartec, un automate qui fabrique des granulés avec la fiente des volailles, 1 étoile. Loic Goré is going to stay with us because he gets a second InnovSpace for Granulartec, 1 star. Alors comment ça marche, Granulartec? Qu'est-ce que c'est? Le Granulartec, c'est l'aboutissement en fait du séchage des fientes, parce que pour faire de la granulation, il faut d'abord les sécher, atteindre un niveau d'humidité d'environ 15% pour permettre la granulation. La granulation, c'est un ensemble de machines qui vont permettre d'avoir un produit transformé et très valorisable. À titre indicatif, une tonne d'œufs aujourd'hui, c'est vendu autour de 1 000 €, avec les variations habituelles. Et la tonne de fiente granulée en jardinerie peut atteindre 4 000 € la tonne. C'est vous donner l'idée de la valorisation qu'on peut faire avec un sous-produit, qui la fiente était vraiment le sous-produit de l'œuf. Carrément. Voilà. Donc pour permettre cette granulation, il y a tout un suivi de la chaîne de fabrication, notamment avec les maintiens en température, les contrôles de température pour permettre à cette fiente d'être agréée comme amendement ou engrais organique. Eh bien, on va vous remettre votre deuxième InnovSpace, Loïc Goré, pour Artec. Ce matin, vous en avez décroché 2. Photo. Merci Loïc. Alors, je voudrais juste rajouter un mot. Je vous en prie Loïc. Parlez bien dans le micro. Je suis ému. Hein. Ça se voit pas sous le masque, hein, mais vous savez, on est tous bon. émus. Le deuxième InnovSpace, en fait, je représente mon jeune technicien que j'ai embauché l'année dernière, qui a développé cet automate pendant le Covid, à partir du mois de mars, et qu'on l'a présenté donc, pour l'InnovSpace en juin. Et actuellement, Bastien, c'est son prénom, il est à l'île de la Réunion. Pardon. Et il nous voit là? Je pense pas. Ah bon, il va nous voir plus tard alors. Il avait une pensée pour nous. Mais vous avez une pensée pour lui alors? Oui, c'est lui qui a écrit ce programme. Eh bien, on peut féliciter Bastien. Voilà. Bravo à Bastien. Merci beaucoup. Allez, prenez vos 2 InnovSpace, Loïc, et redescendez, c'est de ce côté-ci. J'appelle maintenant Bernard Lamet. D'ailleurs, c'est Bruno Lamet. Pardon, excusez-moi Bruno. Bruno Lamet pour la société Oriva Élevage qui décroche 1 étoile aux InnovSpace cette année avec Euroval, un index des taureaux qui permet d'évaluer leur performance économique. Alors Bruno, sacrée avancée quand même pour les éleveurs qui cherchent à valoriser leurs bovins. Oui, exactement. Oui. En fait, avec Euroval, pour la première fois, on est en mesure de proposer des index, donc une évaluation génétique des taureaux, et qui permet de guider le choix des éleveurs laitiers
dans leur taureau viande utilisé pour le croisement sur vache laitière. Et donc, en fait, avec ces index Euroval, en fait, on a innové à 3 niveaux. On innove sur le fait qu'on mesure le potentiel génétique sur des critères qui étaient jusque-là non évalués, comme la durée de gestation ou la valorisation des veaux à 3 semaines. Il y a une autre innovation sur le fait que ce sont les premiers index qui permettent de comparer des taureaux de races différentes entre eux, parce que jusque-là, la plupart des indexations se font intra-races, donc là, c'est une indexation inter-race. Et le troisième niveau d'innovation, c'est sur le fait que pour la première fois, on publie des valeurs génétiques en euros, donc qui permet aux éleveurs vraiment de mesurer l'impact concret pour eux et l'impact économique de leur choix de taureau de croisement. Merci Bruno, vous allez recevoir votre InnovSpace des mains d'Anne-Marie Kemener, la commissaire du SPACE. Bravo, bravo Bruno. J'appelle sur scène Julia Conrad. Julia Conrad de la société Bell pour Flexevi, un outil d'éviscération des volailles, 1 étoile. Julia Conrad from Bell for Flexevi 1 star. Alors Julia, Flexevi, ça optimise l'abattage des volailles? Oui, tout à fait. On a développé chez Bell le Flexevi, qui est donc une base d'éviscération modulaire avec outil interchangeable qui a été spécialement conçu pour les unités d'abattage de volailles à petite cadence. Le premier outil développé avec Bell est l'outil de déjabotage qui permet de supprimer la pénibilité de cette étape dans les abattoirs de volailles. Et c'est également une machine qui est multi-espèces, puisqu'elle permet, grâce à une grande course de ces outils, de déjaboter efficacement aussi bien les petits poulets que les grandes volailles. Et la grande nouveauté aussi du Flexevi DJB, c'est qu'il est proposé en 6 pouces ou en 8 pouces pour répondre à l'ensemble des demandes marché sur l'abattage de volailles. Bravo Julia, on peut vous applaudir. Vous allez recevoir votre InnovSpace. Merci à vous. J'appelle maintenant Pierre Tribalier. Pierre Tribalier de la société BHF pour l'innovation BHW 77, un système de ventilation chauffage pour les bâtiments avicoles, 2 étoiles. Pierre Tribalier from BHF for BHW 77 2 stars. Pierre, quelle est l'innovation de BHW 77? Alors, le produit d'abord est un aérotherme destiné au chauffage de la volaille. Et donc l'innovation porte sur la première innovation sur le positionnement à la verticale des batteries qui permet de limiter l'encrassement par la poussière de la batterie qui limiterait le passage d'air dedans. Ensuite, j'ai utilisé un ventilateur où j'utilise 2 vitesses. Donc l'intérêt c'est au démarrage de diminuer la vitesse pour le confort des animaux, pour avoir moins de vitesse sur les animaux et également moins de bruit. Aujourd'hui, on a beaucoup de systèmes de ventilation progressifs qui ne génèrent quasiment plus aucun bruit au démarrage. Et la remarque que font beaucoup d'éleveurs, c'est qu'on n'entend plus que le chauffage. Donc il fallait aussi améliorer ce point-là. Et surtout, le troisième point, qui est le plus important, c'est un système qui va permettre de réguler la puissance de l'aérotherme par des volets, où je viens fermer les batteries. Donc quand on passe plus d'air dans les batteries, donc on ne chauffe plus. Par contre, l'aérotherme donc du coup devient un brasseur ou un déstratificateur. Donc l'intérêt de cette innovation, ça veut dire que l'aérotherme, qui est un système de chauffage, va pouvoir être utilisé tout au long de l'année et tout au long d'une bande d'élevage, puisqu'il va servir aussi bien à chauffer au début et en hiver qu'à créer de la vitesse d'air en été, ou à déstratifier aussi pendant des phases de chauffage. Voilà. Merci Pierre, merci beaucoup. On peut l'applaudir. Vous allez recevoir votre InnovSpace des mains d'Anne-Marie. J'appelle François Bluat à monter sur scène. Vous auriez pu rester une seconde pour la photo. Restez, vous êtes parti trop tôt. N'hésitez pas à rester sur la photo le temps que l'autre monte, profitez-en.
François Bluat de Biodeva Laboratoire pour Inedia, un xénosenseur qui aide les volailles à affronter les mycotoxines et les contaminants de l'aliment, 1 étoile. François Bluat from Biodeva Laboratoire for Inedia, a 1-star innovation. François, quel est le principe d'Inedia? Ça paraît a priori très surprenant. Effectivement, c'est surprenant. En fait, Inedia répond à une problématique majeure des élevages que sont les mycotoxines. À l'heure actuelle, le marché est composé principalement de capteurs. Inedia, son innovation réside tout d'abord dans le mécanisme d'action, puisque en fait, nous n'allons pas nous préoccuper de mycotoxines, mais travailler sur le bien-être animal. C'est-à-dire que la volaille, le porc, va augmenter ses seuils de tolérance vis-à-vis de ces mycotoxines et même des contaminants de l'élevage. On aide l'animal à mieux supporter la mycotoxine, quoi. Exactement. Et en fait, donc, avec des avantages multiples, c'est qu'on ait un spectre d'activité large, c'est-à-dire qu'on ne va être pas spécifique d'une mycotoxine, une dose très faible, 250 grammes-tonnes, un coût très faible également, puisqu'on est quasiment 60% moins cher dans certaines conditions que les capteurs du marché. Et on répond en fait à une attente de l'éleveur, des intégrateurs, pour diminuer les coûts et gérer une problématique qui va en s'accentuant dans les élevages, que ce soit en France ou à l'étranger. Merci François, vous allez recevoir maintenant votre InnovSpace, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Restez sur scène pour les photos, j'appelle Jean-Bernard Béranger. Jean-Bernard Béranger de la société Calfotel VDK Products pour Open Top Premium Single et Duo, une Casavo mobile sur Caillebotis, 1 étoile. Jean-Bernard Béranger from Calfotel VDK Products for Open Top Premium Single and Duo, 1-star. Jean-Bernard, qu'est-ce que ça change, cette Casavo mobile sur Caillebotis? Donc nous, Calfotel, nous sommes pionniers donc, depuis déjà très longtemps dans le logement du veau extérieur et aussi on a développé donc, cette gamme en intérieur. Et on a revisité l'Open Top qui est déjà présente depuis 2011, qui selon certains éleveurs était un peu petite. Donc on a créé l'Open Top Premium tout simplement en l'agrandissant et en apportant d'autres fonctionnalités pour toujours répondre à cette demande pour les cases intérieures. Après le travail, le principal travail de la société restera toujours sur l'extérieur, mais grâce à toute la gamme d'Open Top et de niche à veau aussi extérieur, on peut répondre à toutes les demandes des éleveurs. Voilà. Bravo Jean-Bernard, on peut vous applaudir, vous allez recevoir votre InnovSpace. Restez ici pour les photos, j'appelle Nathanaël Serra. Nathanaël Serra de la société Condinov pour la conditionneuse yaourt Axia 1800, 2 étoiles. Nathanael Serra from Condinov for Axia 1800, 2 stars. Nathanaël, qu'est-ce qu'elle apporte votre conditionneuse à yaourt? Parlez bien dans le micro. Jusqu'à aujourd'hui, donc il y avait 2 types de conditionneuses bien distinctes pour les éleveurs, les conditionneuses pour peaux dépilables, donc les peaux plastiques principalement, et les conditionneuses pour peaux non dépilables, donc principalement les peaux verts. Jusque-là, ça ne posait pas trop de problèmes puisque pratiquement tout le monde se dirigeait vers le pot plastique. En effet, c'était moins cher, c'est moins cher, c'est moins encombrant, c'est moins lourd. Donc voilà, il n'y avait pas trop de problématiques. Au niveau des débouchés, ça ne posait pas trop de problèmes non plus. Il y a 2 grands débouchés pour les éleveurs qui sont la restauration collective qui cherche un prix, qui ont des contraintes budgétaires, donc qui achètent des yaourts fermiers en pot plastique, et les consommateurs, donc avec de la vente directe à la ferme ou sur des marchés, qui eux, jusqu'à présent en tout cas, voulaient des yaourts fermiers, mais le type de pot ne posait pas trop de problèmes. Depuis peu, et ça s'accentue, les consommateurs souhaitent plus du pot vert et veulent abandonner le plastique. Donc ça pose un vrai problème pour les éleveurs puisqu'ils sont obligés de faire un choix entre verre et plastique et donc abandonner une partie non négligeable de leur débouché. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a innové, on a réussi à concevoir une machine qui est en capacité de passer tous les types de pots. Donc, les deux, verre et plastique. Voilà. Et donc du coup, ça permet de vraiment pouvoir répondre à toutes les demandes. Voilà.
pour l'éleveur qui peut faire donc les deux. Eh bien, bravo Nathanaël, on peut l'applaudir. Vous Petite voulez chose rajouter quelque aussi, chose J'en prie. une dernière petite chose, ce qui est aussi intéressant dans cette innovation, c'est que la conditionneuse est évolutive. Donc du coup, quelqu'un qui part sur du pot plastique peut très bien, dans quelques années, repartir sur du pot vert sans être obligé de réinvestir sur une nouvelle conditionneuse. Et comme actuellement, c'est relativement flou au niveau de l'avenir par rapport au plastique, au niveau de la législation, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Ça va nous permettre à tous nos clients de pouvoir s'adapter quoi qu'il arrive. Merci Nathanaël, on peut vous applaudir. Vous allez recevoir votre InnovSpace des mains de Marcel Doniol. Restez ici pour la photo. J'appelle Jean-Marc Toby. Jean-Marc Toby de la société DSM Nutritional Products avec Novozymes pour Balancius, une enzyme microbienne destinée aux volailles 2 étoiles. Jean-Marc Toby from DSM Nutritional Products with Novozyme for Balancius, 2 stars. Jean-Marc, quel est l'intérêt de Balancius ? Eh bien, l'intérêt de Balancius, c'est un additif innovant et unique parce qu'il s'attaque aujourd'hui à un domaine qui a été jusqu'à présent négligé par les additifs alimentaires, puisque en fait, Balancius va dégrader les débris issus des parois bactériennes, des bactéries mortes que l'on trouve dans le tube digestif. Il faut savoir que ces débris représentent jusqu'à 1/3 de la masse bactérienne, et quand ces débris tapissent la muqueuse intestinale, en fait, ça va altérer l'assimilation des nutriments et générer des réactions inflammatoires. Et ces deux mécanismes concomitants, en fait, nuisent à la digestibilité de la ration. Donc, comme vous l'avez dit, Balancius est une enzyme qui va en fait jouer sur le principal composant que l'on retrouve dans les parois bactériennes, qui s'appellent ces composants des peptidoglucanes. Et en dégradant ces composants et en atténuant les effets, en fait, Balancius va avoir des effets positifs sur la performance zootechnique, avec par exemple une amélioration pour le poulet de chair de la performance de l'indice de consommation de 3%, une réduction des pododermatites et une amélioration des rendements filets. Voilà, donc Balancius est aujourd'hui autorisé en Europe à la fois sur les volailles de chair et les futurs reproducteurs, et par son double mécanisme d'amélioration de l'efficacité alimentaire et de l'amélioration du bien-être animal, il concourt ainsi à améliorer le développement durable de nos filières et production de volailles de chair. Voilà, je vous remercie. Merci Jean-Marc. Vous restez ici, vous allez recevoir maintenant des mains d'Anne-Marie votre InnovSpace. On peut applaudir Jean-Marc. J'appelle à monter sur scène Yann Martineau. Yann Martineau de la société Elvup pour granulométrie du maïs grain destiné aux bovins, 1 étoile. Yann Martineau from Elvup for granulometry, 1 star innovation. Yann, qu'est-ce qu'apporte granulométrie du maïs grain ? C'est une véritable innovation parce qu'aujourd'hui, en la matière, pour évaluer si le maïs grain il est bien éclaté à destination des bovins, il y a une seule mesure qui est faite, c'est l'observation des grains dans les bouses. Donc il va sans dire que c'est relativement peu précis. Et donc notre innovation permet, à travers l'utilisation de 5 tamis et d'un jeu d'équations de régression, de pouvoir calculer 2 choses. La granulométrie moyenne. Et aujourd'hui, dans la base de données qu'on a pu établir, seuls 25% des maïs grains répondent aux normes telles qu'on les a définies, enfin telles qu'ils sont définies, et de mesurer la DT amidon, qui est la dégradabilité théorique de l'amidon dans le rumen, et donc qui permet de calculer des critères comme l'acidose, les pertes en grains, et également un problème qu'on a de plus en plus souvent en bovin aujourd'hui, en bovin lait, qui est l'acidose dans le gros intestin avec des excès d'amidon bypass. Notre analyse permet également de répondre à l'arrivée de l'INRA 2018 Systali, qui est un nouveau système de rationnement bovin, qui permet d'aller plus loin en matière de nutrition, mais qui s'appuie sur des analyses un peu plus pointues pour les aliments. Et diffuser des logiciels sans avoir de l'autre côté les valeurs d'aliments, si on reprend que les valeurs tables, ça perd un petit peu de son intérêt. Donc nous lançons, en octobre, notre rationneur Systali Osmose, et donc nous l'accompagnons effectivement des analyses qui permettent d'en tirer le meilleur parti de ce logiciel. Eh bien, un InnovSpace pour vous, Yann, au Space cette année, avec Marcel qui vous le remet. Bravo.
J'appelle Jérôme Lefévrier. Jérôme Lefévrier de la société Emily pour Agility, une centrale hydraulique pour pailleuse dans les bâtiments volailles, 1 étoile. Jérôme Lefévrier from the company Emily for Agility, a 1-star innovation. Jérôme, que permet Agility? Alors, l'Agility, c'est une centrale hydraulique qui se met en arrière-tracteur sur le 3 points, contrairement aux autres pailleuses qui se mettent sur la pailleuse. Donc, ça a différents avantages. Le premier avantage, c'est sur l'aspect sécurité. On connaît tous les accidents qu'il y a avec les cardans de tracteur. Donc là, on a une vraie sécurité apportée aux utilisateurs. Et également garder un très grand rayon de braquage, notamment pour les petits poulaillers et puis pour tous les bâtiments exigus. Donc ce double bénéfice nous permet de nous démarquer aujourd'hui. Et j'en profite pour remercier le SPAS d'avoir conservé les InnovSpace. Merci à vous et vous allez le recevoir, votre InnovSpace. On peut l'applaudir, Jérôme. Restez sur scène, le photographe va vous prendre en photo. J'appelle Charlie Cador. Charlie Cador de la société PharmaPro pour EcoGerm D, un désinfectant d'origine végétale et minérale pour les bâtiments bovins et porcins, 1 étoile. Charlie Cador from PharmaPro for EcoGerm D, a 1-star innovation. Charlie, quel est l'intérêt d'EcoGerm D? Donc, bonjour à tous. L'intérêt d'EcoGerm D, c'est un désinfectant moussant qui est utilisable dans les bâtiments d'élevage, efficace contre les bactéries, les virus et les champignons. Donc jusqu'ici, c'est la base de la désinfection et c'est ce qui et tous les produits du marché répondent à ça. Où EcoGerm D est innovant, c'est qu'il est formulé sans additifs chimiques. Il est formulé avec des actifs 100% d'origine végétale et il est issu à 100% de ressources renouvelables quand la totalité des produits du marché sont issus de dérivés pétroliers. L'autre point innovant de ce produit, c'est qu'il y a un seul pictogramme de risque sur le bidon, qui est le pictogramme corrosif, parce qu'il est en pur dans le bidon, mais il n'est pas corrosif à la dose d'utilisation du produit. Et le dernier point, c'est que, bien qu'ayant toutes ces caractéristiques, il est efficace au même titre que la chimie, puisqu'il a été testé selon les mêmes normes européennes, sur les mêmes germes, et qu'il est efficace aujourd'hui à la dose de 1% sur le virus de la peste porcine africaine, et à 1,5% sur le circovirus porcin de type 2, qui est un virus très très répandu dans les élevages porcins et qui est connu comme étant l'un des plus difficiles à détruire. Merci Charlie pour cette innovation, ce désinfectant d'origine minérale et végétale. Bravo, on peut l'applaudir. Restez sur scène pour les photos. Prochain lauréat des InnovSpace 2020, Stéphane Baudon. Stéphane Baudon du groupe Grimaud pour Process Lunix, un procédé de sexage des canards dans l'œuf, 2 étoiles. Stéphane Baudon from the group Grimaud for Process Lunix, 2-star innovation. Stéphane, comment fonctionne Process Lunix? Bonjour, donc le Process Lunix, c'est la spectrométrie associée donc à une intelligence artificielle qui permet donc via une caméra de sexer l'embryon et de le sexer avant le 15e jour pour éviter de détruire le sexe qui n'est pas valorisé par la filière. Et tout ça dans l'œuf, hein? Tout ça dans l'œuf, oui. Donc dès le 9e jour. Hein. Dès le 15e jour. Avant le 15e jour, qui est le seuil de sensibilité du petit poussin ou du petit canard. Tout à fait. Ça marche. Eh bien, bravo beaucoup. Merci beaucoup. On va vous donner votre InnovSpace. Bravo beaucoup. C'est Anne-Marie qui vous remet votre InnovSpace et on peut l'applaudir. Encore bravo beaucoup, hein, Stéphane. Je vous rappelle que la mention spéciale, l'unique mention spéciale des InnovSpace 2020 sera dévoilée tout à l'heure à l'issue de la lecture du palmarès. En attendant, j'invite à venir recevoir le prochain InnovSpace
Alexia Aubry. Alexia Aubry de l'IFIP, l'Institut technique du port pour Coesim, 1 étoile. Alexia Aubry from the IFIP Institut Technique du Port for Coesim, a 1-star innovation. Alexia, qu'est-ce que c'est que Coesim? Coesim est un outil web développé par l'IFIP avec le soutien financier de France Agrimer. Donc, il est accessible gratuitement sur Internet et destiné aux éleveurs de porc et à leur encadrement technique. Donc, il permet de réaliser un diagnostic de la cohérence de la chaîne de bâtiment en élevage porcin en regardant à la fois l'occupation des différentes unités par les lots de porc et en vérifiant le respect des densités en post-sevrage et en engraissement. Et là où est toute l'innovation du produit, c'est qu'on propose en cas d'incohérence des alternatives optimisées, comme la vente de porcelets, la réduction du nombre de truies, des constructions de places, ou bien des changements de conduite en bande. Et ces solutions alternatives sont évaluées économiquement. Donc on a un outil qui fait un diagnostic technique et une évaluation économique. Et qui va donc aider les éleveurs à prendre des décisions, à faire des choix pour optimiser, j'allais dire, leur élevage. Tout à fait, un outil d'aide à la décision. Alexia, bravo, on peut l'applaudir. Vous allez recevoir votre InnovSpace. Prochain lauréat des InnovSpace, Tanguy Pestel. Tanguy Pestel de la société E-Tech pour Wintech, une case maternité liberté pour les cochons, 2 étoiles. Tanguy Pestel from E-Tech for Wintech, a 2-star innovation. Tanguy, qu'est-ce que ça change Wintech? La case Wintech, on est parti sur la base d'une case maternité bien-être et on a voulu la rendre évolutive. Donc, c'est donner la possibilité à la truie de mettre bas dans des conditions sécurisées. Ensuite, de pouvoir lui laisser un espace de liberté. Et pour éviter les chocs thermiques et psychologiques du porcelet lors d'un sevrage, je dirais, traditionnel, on va garder les porcelets dans la cage et la truie va quitter, je dirais, l'emplacement. Donc, on va éviter aussi, je dirais, la pénibilité du travail. C'est-à-dire ça sera des lavages en moins, des infections en moins, manipulation en moins des animaux. Donc voilà, ça allie, je dirais, la performance technique et le confort pour les salariés et éleveurs. Pour l'animal et pour l'éleveur. Eh bien, bravo Tanguy, vous allez recevoir votre InnovSpace des mains de Anne-Marie. On peut l'applaudir, pardon. Alors, vous vouliez dire autre chose encore, Tanguy? Oui, je vous en prie. de remerciements. Remerciements à l'équipe R&D, à l'équipe E-Tech en général, et remerciements au SPACE d'avoir maintenu cet événement malgré les conditions. Eh bien, merci à vous d'être venus et d'avoir présenté un dossier pour faire vivre toute cette innovation, faire vivre cet élevage ici à Rennes. Prochain lauréat des InnovSpace, Florentin Perrier. Florentin Perrier de la société JOS pour Vario Sprocket, 1 étoile. Florentin Perrier from JOS for Vario Sprocket, 1-star innovation. Florentin, je vous en prie, venez vous installer ici. Alors, qu'est-ce que Vario Sprocket change sur le racleur à fumier bovin-porcin? Vario Sprocket est un nouveau système de pignon d'entraînement pour les racleurs à chaîne. En temps normal, sur un racleur à chaîne, la chaîne s'use de manière irrégulière, ce qui fait que sur la vie d'une chaîne, on est obligé de changer plusieurs fois de noix d'entraînement. Et avec le Vario Sprocket, en fait, c'est un pignon qui est composé de 6 dents qui sont mobiles, ce qui permet que chaque dent s'adapte à la taille de la chaîne et à son usure. Parfait. Ça fait que sur l'usage d'une chaîne, on utilise une seule noix. D'accord, donc on a un énorme gain pour l'éleveur et en termes d'usure. Économique et en termes de maintenance. Et de maintenance aussi, de temps et j'allais dire d'emmerdement, on va se le dire comme ça. Ça marche. Merci et bravo Florentin, bravo pour votre innovation. Et j'appelle Julien Clodon. Julien Clodon de la société Krone France pour la béquille dynamique Krone,
1 étoile. Julien Clodon from Krone France for the Krone Dynamic Stand, 1 star. Julien, qu'est-ce que votre béquille dynamique change pour les faneuses? Alors ça change beaucoup de choses, ça a l'air d'être juste une faneuse, mais ça nous permet, et ça permet à l'éleveur surtout de revêtir 2 caractères au niveau de la sécurité et au niveau pratique. Sécurité parce que la faneuse va pouvoir être dételée à la verticale et posée sur 3 pieds, 2 pieds à l'avant, 1 pied à l'arrière, dans toutes les circonstances. Elle va rester très stable. Et un côté pratique, puisque c'est 3 pieds de béquille, et notamment grâce à la béquille arrière, c'est cette béquille dynamique Krone qui est particulièrement intéressante, la béquille arrière, qui va permettre finalement d'avoir une béquille posée pendant 11 mois de l'année, ou une faneuse posée pendant les 11 mois de l'année, non plus sur ses roues, mais sur ces 3 béquilles. Et donc, les roues ne sont plus sollicitées, ne vont pas risquer de crever au redémarrage de la saison. C'est tout simple, c'est tout bête, mais il fallait y penser. Voilà. Julien, vous restez avec nous sur scène, d'abord parce que vous allez recevoir votre premier Innov'Space. Merci. Pour la société Krone, remis par Anne-Marie Kemener, on peut l'applaudir. Merci. On vous prend en photo. Mais Julien, vous allez rester avec nous aussi sur scène parce que j'appelle un collègue à vous de la société Krone, Rémi Chenevière. Voilà, on va tous se décaler un peu pour laisser Rémi sur la croix. Rémi Chenevière, lui aussi donc de la société Krone France, pour le chariot à filet EasyNet Krone, 1 étoile. Rémi Chenevière from Krone France for EasyNet Krone, 1 star. Rémi, qu'est-ce qu'apporte à l'éleveur votre chariot à filet? Eh bien, ce chariot à filet EasyNet Krone est installé sur les nouvelles gammes de presse à balles rondes Krone Varipack et Varipack Plus. Donc, on vient compléter la gamme avec des modèles à courroie. Et le constat des ingénieurs Krone est très simple. Il faut certes une machine à haute densité et à très haut débit, mais également du confort pour l'utilisateur. On s'est rendu compte qu'un utilisateur peut porter jusqu'à 1 tonne de filet à bout de bras pour le mettre dans les machines d'ancienne génération. Sur cette machine nouvelle génération, il n'a plus à porter le rouleau de filet. Il lui suffit de tirer le chariot et de pousser simplement le rouleau de filet qui peut faire environ 40 kg en direction de la presse. Donc, qu'il travaille sous la chaleur, dans la poussière, le mouvement est réduit. Il n'a plus de charge à porter. On augmente également la sécurité puisqu'il n'a plus besoin de monter sur la presse. Il peut faire cela à hauteur d'homme sans avoir à porter le rouleau de filet. Eh bien, bravo Rémi pour cette deuxième innovation de la société Krone. C'est Marcel qui vous remet votre Innov'Space. On peut les applaudir. J'appelle Yannick Selin. Yannick Selin de la société Kuhn pour Aura, une mélangeuse automotrice autonome, 1 étoile. Yannick Selin for Kuhn for Aura Innovation, which is a 1 star innovation. Yannick, qu'est-ce qu'apporte cette automotrice Aura aux éleveurs? Donc c'est une machine autonome. Donc Kuhn propose des solutions de mélangeuses automotrices depuis de nombreuses années. Et ici, on a voulu aller plus loin en proposant une solution autonome. Donc pour libérer un maximum de temps aux éleveurs pour qu'ils puissent travailler sur d'autres tâches. Donc là, le projet a débuté il y a 5 ans, donc un gros travail de notre équipe R&D. Et nous avons développé donc une solution, une mélangeuse automotrice autonome, chargée avec une fonction de chargement. Donc cette fraise de chargement permet à la machine d'être complètement autonome, du silo jusqu'à l'auge. Elle se charge toute seule? C'est-à-dire qu'elle va automatiquement aller au silo chercher les différents ingrédients, ou même dans les stocks de fourrage long. Donc elle va pouvoir être complètement autonome à ce niveau-là. Elle va mélanger, distribuer et même repousser le fourrage si nécessaire. Ce qui prend beaucoup de temps à l'éleveur, normalement, de distribuer la ration, c'est le plus important. Au moins 1 heure par jour. Donc là, on est sur une version autonome, donc on est sur la multidistribution journalière. Ça nous a permis aussi d'optimiser la taille de la machine et donc d'offrir une petite machine, donc à aussi un prix abordable. Donc elle fait 3 mètres cubes et elle peut correspondre à des élevages de 80 à 280 vaches. Eh bien, bravo et merci Yannick, vous allez recevoir votre Innov'Space. On peut l'applaudir. J'appelle Olivier Roy. Olivier Roy de la société Nutrilac Lager Cosnay pour Fixo Quattro, un support de seau à lécher pour les vaches.
1 étoile. Olivier Roy from Nutrilac Lager Cosnay for Fixo Quattro, 1-star innovation. Olivier, qu'est-ce qu'apporte Fixo Quattro? Alors, le Fixo Quattro permet de positionner 4 seaux à lécher en même temps et d'offrir une offre léchage suffisante pour les grands troupeaux. Et puis également, donc, on va sécuriser les consommations. Les seaux n'étant pas par terre, il n'y a pas d'urine ou de déjection. Et globalement, on obtient 30 à 40% de consommation en plus. Ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on tend à, j'allais dire, atteindre les objectifs zootechniques des compléments alimentaires alléchés. Voilà. Je pense que la photo peut en dire plus que moi. Voilà, on voit bien sur la photo. J'allais dire, c'est tout simple aussi, mais il fallait y penser. Le monter un peu, ça permet que ce soit plus propre et mieux consommé. Alors en plus, ce qu'on remarque au niveau des grands troupeaux, de fait d'avoir les 4 seaux à disposition, on a moins de concurrence, moins de bagarres. Moins de bagarres autour du seau. Donc voilà. Ça marche. Bravo Olivier, vous allez recevoir votre InnovSpace, on peut l'applaudir. J'invite Rémi Gourmaud à monter sur scène. Rémi Gourmaud de la société Orvia pour Machine Soc, une machine qui permet le sexage des canards dans l'œuf, 2 étoiles. Rémi Gourmaud from Orvia for Machine Soc, 2-star innovation. Rémi, votre machine permet d'identifier dans l'œuf le sexe des canards? Bonjour à tous. Donc oui, tout à fait. Parlez bien dans le micro. Oui. Donc la machine SOC, c'est le sexage, excusez-moi, dans l'œuf de canard. Donc à 10 jours d'incubation, on va repérer l'embryon mâle de canard mulard et le différencier de l'embryon femelle. Voilà, donc c'est une machine qui utilise les dernières technologies, donc en matière d'optique, en matière de mécanisme et en matière d'intelligence artificielle. Innovation extrêmement importante dans les filières avicoles aujourd'hui qui sont tout à fait parfois mises à mal par des critiques de la société, et cette innovation répondra à tout ça. Exactement. Merci beaucoup, on peut vous applaudir, vous allez recevoir votre trophée InnovSpace, on peut l'applaudir. J'appelle Yves Offray. Yves Offray de Port Armor Evolution pour Cessol, un outil pour installer du photovoltaïque en autoconsommation dans les élevages porcins, 1 étoile. Yves Offray from Port Armor Evolution for Cessol, 1-star innovation. Yves, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça apporte à l'éleveur? Alors, bonjour à tous. Cessol, donc c'est un simulateur économique solaire qui permet en fait de dimensionner les installations photovoltaïques par rapport aux consommations des élevages porcins en l'occurrence, puisque c'est la spécialité de notre coopérative. C'est innovant pour 2 raisons. Premièrement, parce que ça permet d'apporter une comparaison neutre sur le tracker, l'installation en toiture ou l'installation solaire. C'est les 3 types d'installations. Et deuxièmement, parce que ça va dimensionner sur les heures en hiver. Donc c'est là où le tarif d'électricité est très cher. Et donc c'est là-dessus qu'on a travaillé pour pouvoir vraiment dimensionner d'un point de vue cohérent. Et ça donne une information chiffrée à l'éleveur? C'est ça, en fait, on va dimensionner sur le taux de rentabilité interne. Donc c'est un taux qui est comparable à un taux bancaire, donc sur 20 ans, la durée de vie de la centrale solaire. Et on va pouvoir comparer le tracker, la toiture ou l'installation au sol sur ce taux de rentabilité interne. Eh bien, bravo Yves, on peut l'applaudir, vous allez recevoir votre InnovSpace. Merci pour cette distinction. J'appelle le prochain lauréat, Julien Frérou. Julien Frérou de la société SAC France pour Balance Arm Sac, un support de faisceau trayeur qui facilite la traite des vaches, 2 étoiles. Julien Frérou from SAC France for the Balance Arm Sac, 2 stars. Julien, que change Balance Arm Sac, j'allais dire, au moment de la traite? Alors oui, bonjour. Le Balance Arm, c'est un produit qui a été créé par SAC il y a de ça 1 mois, commercialisé il y a de ça 1 mois. Commercialisé il y a 1 mois? Oui, à peu près. Oui.
Aujourd'hui, le balance arm apporte surtout un confort au niveau du trayeur. Le balance arm supporte 500 grammes en moins, enfin, à 500 grammes en moins supporté par le trayeur. Il apporte surtout du confort et stabilise le faisceau trayeur sous la mamelle de la vache. Donc c'est quand même un avantage énorme quand on fait la traite 2 fois par jour. Oui, complètement. Oui, sachant que le travail du trayeur est compliqué. Les éleveurs ont du mal à continuer à traire tous les jours. Donc on essaye d'apporter des solutions pour les aider. Et ça les aide. Eh bien bravo, vous allez recevoir un InnovSpace. Merci à vous, on peut vous applaudir. Merci au jury du Space. J'appelle Arnaud Anti. Arnaud Anti de la société Teseo France pour TH Gold, un désinfectant d'élevage à base d'acide formique, 1 étoile. Arnaud Anti from Teseo France for TH Gold, 1-star innovation. Arnaud, quelle est l'innovation de TH Gold? Alors TH Gold, c'est le premier désinfectant à base d'acide formique utilisé en élevage. L'avantage, c'est qu'il est agréé pour l'agriculture biologique. Il y avait 2 enjeux majeurs. En fait, c'était de pouvoir apporter, avec un désinfectant agréé en agriculture biologique, les mêmes garanties qu'on peut retrouver dans les désinfectants utilisés en agriculture conventionnelle, c'est-à-dire une efficacité, puisqu'on a une trivalence à 1%, grâce à l'acide formique, qui a un profil toxicologique et écotoxicologique compatible avec l'agriculture biologique. Et la deuxième problématique, c'était l'applicabilité. Il faut savoir que les normes, c'est intéressant, mais il faut pouvoir avoir une garantie d'efficacité aussi sur le terrain, à l'usage. Et pour ça, il faut avoir des produits avec une très bonne mousse qui peuvent garantir un bon temps de contact entre les surfaces verticales où sont présents les micro-organismes et le principe actif, ici l'acide formique. Donc tous les tests réalisés avec des utilisateurs, applicateurs ou éleveurs ont montré qu'ils trouvaient que notre mousse était particulièrement dense et restait longtemps en contact. Et cette innovation a été, cette technologie de mousse a été confirmée par l'obtention d'un brevet sur cette technologie exclusive de mousse de cette formulation de TH Gold. Eh bien bravo Arnaud, vous décrochez un InnovSpace. Bravo. Et c'est Marcel qui vous le remet. J'appelle François Lambert. François Lambert de la société Vogelsang pour ECQ, un broyeur répartisseur pour pandillard ou enfouisseur, 1 étoile. François Lambert from Vogelsang for ECQ, a 1-star innovation. François, qu'est-ce que ça change ECQ? On dit comme ça d'ailleurs? On dit l'ECQ, c'est mieux comme ça. Hein. ECQ, allez, je vous en prie, qu'est-ce que ça change? En fait, l'ECQ est un nouveau broyeur répartiteur pour pandillard et éventuellement enfouisseur. Cet appareil, il est conçu pour augmenter les performances et également faciliter la maintenance mécanique et l'entretien du matériel. Il a été conçu sur, comme les pompes Vogelsang de la série Q, Quick Service. Et en fait, toute la partie Quick Service de Vogelsang, c'est faciliter la maintenance, faciliter l'entretien. Plus besoin de démonter des tuyaux sur le côté. Les trappes ont été optimisées à l'avant et à l'arrière pour extraire le rotor. Excusez-moi, je perds mon masque. Pas facile le masque. Hein. C'est pas facile de parler avec un masque. Et donc c'est un avantage et c'est un gain de temps pour les utilisateurs. C'est un gain de temps, un gain de facilité. C'est beaucoup plus facile de démonter les appareils. Par ailleurs, on a travaillé aussi la performance. Donc le rotor a été dessiné pour avoir 3 angles de coupe. Et ça, c'est très important, le broyage, une matière longue, fibreuse. Les angles de coupe vont vraiment améliorer la performance de l'appareil. Ça limite également toute la partie entraînement. L'appareil peut tourner moins vite. Donc on a besoin de moins de débit d'huile, moins d'efforts hydrauliques pour entraîner l'appareil. Et en même temps, on a optimisé aussi tout le passage à travers l'appareil pour limiter ce qu'on appelle les pertes de charge, mais qui sont, qu'on dirait communément, les pertes de pression, et pour augmenter les performances
et le débit de chantier de l'appareil. Et tout ça, ça a été mesuré, testé par l'organisme allemand très strict, le DLG. Et il s'avère réellement que le broyeur répartiteur ECQ a la meilleure performance en débit, en précision d'épandage. Et pour la partie vraiment maintenance, c'est vraiment beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide pour l'utilisateur, le mécanicien ou l'agriculteur éventuellement qui n'est pas un spécialiste de la mécanique. Eh bien, merci François, vous décrochez un Innov'Space remis Merci par bien. Anne-Marie. Bravo. Merci bien. Merci à toute l'équipe du SPACE d'avoir organisé cet événement. Merci à vous d'être là aussi, surtout. Nous sommes donc en direct pour ce palmarès des Innov'Space qui touche à sa fin. Il nous reste une lauréate à faire monter sur scène. J'invite Chantal Davout. Chantal Davout de la société Visium pour l'AptiWellap, un procédé pour nourrir et élever les lapins au sol, 2 étoiles. Last but not least, Chantal Davout from Visium for l'AptiWellap, 2-star innovation. Chantal, qu'est-ce que l'AptiWellap change dans l'élevage des lapins? Alors, le l'AptiWellap, c'est une innovation Visium qui est en fait un nouveau concept de bâtiment qui permet de pouvoir élever nos lapins en toute liberté, puisque on a un bâtiment qui intègre l'ensemble de tous les éléments en termes d'éthologie, que ce soit la liberté de pouvoir se dresser, la liberté de pouvoir ronger, de pouvoir se nourrir comme il le souhaite. Et donc aujourd'hui, c'est un travail en co-construction avec l'ensemble des clients et un travail de 3 ans de R&D au sein de la station expérimentale Neovia basée à Saint-Nolff. Voilà, les bénéfices du l'AptiWellap, c'est de pouvoir en fait apporter une réponse par rapport aux problèmes d'ONG, notamment. De bien-être animal. Voilà, en termes de bien-être animal, qui aujourd'hui met la cage en exergue. Et donc l'objectif, il est de pouvoir mettre des animaux sur un parcours extérieur en engraissement. Et pour les éleveurs, ça permet de pouvoir investir en moindre coût, puisqu'on est aux alentours de 400 € de la cage mère, comparé aujourd'hui à un bâtiment tout vide, tout plein, qui est plutôt entre 800 et 1 000 € de la cage mère. Et donc, on espère pouvoir apporter des solutions à cette filière et de pouvoir installer de nouveaux jeunes dans l'espèce lapin. Voilà. Filière lapin qui en a bien besoin. Bravo pour votre innovation, Chantal. C'est Marcel qui vous remet cet Innov'Space. Merci, Marcel. Pour la photo, Chantal, restez quelques secondes. Je le rappelle, l'AptiWellap, élevage de lapins au sol et en respectant l'éthologie. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir tous les intervenants, tous les lauréats, tous ceux qui sont montés. We can thank everybody for coming up and for being here today. Voici maintenant le moment le plus attendu des Innov'Space 2020, la mention spéciale du jury, l'innovation qui décroche 3 étoiles. Ladies and gentlemen, this is the moment you have been waiting for, the 3-star award. And there's only one this year. J'invite à remonter sur scène Rémi Gourmaud. Rémi Gourmaud de la société Orvia pour Machine Soc. Soc, sexage dans l'œuf du canard. Rémi Gourmaud from Orvia is back up on stage from Machine Soc. It gets the 3-star innovation. Alors, content de revenir, de remonter, oui, Rémi? Très content, très content. Donc, rebonjour. Donc, au nom du groupe Orvia et donc de toute l'équipe, les équipes qui ont travaillé sur le projet, nous remercions donc le SPACE pour nous avoir décerné cette distinction. Cette mention spéciale, Voilà, 3 étoiles. Cette mention spéciale. Et donc, on a reçu un premier prix en 2008, puis en 2014.
Et donc là, cette 3e étoile, c'est pour nous une véritable reconnaissance professionnelle. Eh bien, Voilà. on peut vous applaudir. Bravo. Et Marcel vous remet votre Innov'Space mention spéciale 3 étoiles Bravo. pour la société Orvia. Et pendant que les photos se prennent, j'invite tous les lauréats à remonter sur scène, s'il vous plaît, pour la photo finale, pour clôturer cette très belle cérémonie de remise des Innov'Space. Je vous en prie, montez, rejoignez-nous. Ladies and gentlemen, if you would like to come back up on stage, we can do the big family group photo for the end. Thank you very much. Merci de nous avoir suivis en direct sur les réseaux sociaux. Vous avez devant vous, ici à Rennes, en live, les meilleures innovations de l'élevage, les meilleurs inventeurs, tous ceux qui ont continué, malgré le confinement, malgré la Covid, à aider les éleveurs et à leur apporter des solutions pour être chaque jour plus performants. Ladies and gentlemen, thank you very much for following this 25th edition of the Innov'Space Awards. These people have been working through the COVID to help bring solutions to all the agricultures in the world. We would like to thank everybody. Allez, vous pouvez les prendre en photo. Anne-Marie, Marcel, installez-vous chacun d'un côté, montez tous, montrez bien votre trophée, votre Innov'Space, vous pouvez en être fiers. Vous êtes l'innovation de l'élevage, je vous en prie, montrez vos trophées. Mesdames et messieurs, vous êtes bien ici à Rennes, en direct au Parc des Expositions au Space 2020. Nous clôturons la cérémonie de remise des Innov'Space. Vous avez devant vous les meilleurs innovateurs de l'année dans le monde de l'élevage. Le Space continue. Il a lieu cette année sur Internet, sur tous les liens possibles, sur l'application mobile, sur YouTube, sur Facebook. Le Space 2020 est à suivre. Vous pouvez nous suivre tous les jours. On vous dit à bientôt. Space continues. Follow us on space.fr or on the app. We'd love to see you soon and here's to next year. Allez, bravo à tous. Merci beaucoup.